J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne pour pas que ça nous gêne font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'inventer des choses, encore moins les gens, ceux qui veulent être bien-être, qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants, ceux qui sont C'est toujours quand l'histoire semble désespérément perdue au fond d'une impasse qu'elle sait le mieux s'en sortir. Chérie, quand on a la fâcheuse habitude de chercher dans chaque fleur une gouttelette de poison, on trouve, aussi longtemps que l'on vit, des raisons de gémir. Prends donc les choses à l'envers et cherche du miel dans chaque fleur. Tu trouveras toujours une raison d'être gaie et sereine. Il est parti mourir, la tête dans le vent, en montant un sourire entre les dents. Les femmes, ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme, ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Les honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. À vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. À vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. J'ai fait ma guerre, et entre quatre murs, c'était une autre guerre avec une autre armure. Je l'ai fait traverser les landaux à toute heure. Y a pas que des fusils qui déchirent le cœur. À vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. À vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Pour une femme signifie être et vouloir être elle-même et rien d'autre. Surtout pas l'être voulu par un homme, père, mari, amant, frère ou fils. Cela signifie développer cette identité personnelle de toute la force de ses entrailles, de son inconscient, de son corps et de son esprit. Sans peur, sans panique, ni lassitude, ni tabou, ni honte, ni aucun autre obstacle interne ou social, visible ou non. Cela signifie la développer sans se soucier d'obtenir l'approbation des hommes pour ses succès, ni d'essuyer leurs critiques pour ses échecs. Cela signifie prendre au lieu d'attendre qu'on lui donne. Car une femme est à elle-même son seul expert et son seul guide. Agnès a mis du temps à dire à ses parents qu'elle préférait Sylvie à Julien ou à Dimitri. Ils ont dit tu crois pas qu'on a déjà assez de soucis. Ils ont dit tu crois pas qu'on a déjà assez de soucis. Richard a dû partir de là où il est né. Il a choisi l'exil plutôt que de vivre caché. Quel dilemme imbécile, rester chez soi ou être
gai. Quelle vie d'un imbécile, rester chez soi ou être gai. Lily aime Julia, Sophie aime Sophia, Laurent aime Vincent et des fois il aime Laura. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue pas. Tout ça c'est de l'amour qu'on se l'avoue pas. Et là, dans ce que je vais vous lire, on voit comment elle a appris qu'elle avait une coépouse. Et c'est pas que du roman. Hein. J'avais déconseillé ce mariage à mon tour. Quelle déclaration d'amour, quelle fatuité dans une maison que le deuil n'a pas encore quitté. Et quelle assurance, quel aplomb tranquille. Je regarde Tamsir droit dans les yeux. Je regarde Mado, je regarde l'imam. Je serre mon châle noir, j'égrène mon chapelet. Cette fois je parlerai. Ma voix connaît 30 années de silence, 30 années de brimade. Elle éclate, violente, tantôt sarcastique, tantôt méprisante. As-tu jamais eu de l'affection pour ton frère? Tu veux déjà construire un foyer neuf sur un cadavre chaud? Alors que l'on prie pour Modou, tu penses à de futures noces? Tu oublies que j'ai un cœur, une raison, que je ne suis pas un objet que l'on se passe de main en main. Tu ignores ce que se marier signifie pour moi. C'est un acte de foi et d'amour, un don total de soi à l'être que l'on a choisi, que vous a choisi. Mado me faisait signe de la main. Mais dis-toi, arrête, arrête. On n'arrête pas une furie en marche. Je conclus, plus violente que la Tamsir, vomis tes rêves de conquérant. Ils ont duré 40 jours. Je ne serai jamais ta femme. Je prenais ainsi ma revanche sur un autre jour où tous les trois m'avaient annoncé avec désinvolture le mariage de Modoufal et de Benetou. Voilà. De celui qui va le construire. Tu as besoin de café, de thé. Tu vas réussir, je suis sûre. Tu vas avoir ton diplôme. Combien je serai heureuse. Je vais te faire une grande fête. Oui, ingénieur, c'est un beau métier. Elle est partie au sein de l'université, chargée de stylos et de rêves. Une de ses chaussures est revenue dans les mains de sa mère. Quand vous les voyez, ne baissez pas la tête, regardez-les, même derrière le nuage de vos yeux. Peut-être ainsi, dans leur mort cruelle, reposeront-elles au paradis de votre mémoire. Elle va nue, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue, et ses mains gercent de froid et de souffrance, mais elle avance. La femme de l'anglo est une anglote. La femme de l'amigo est une amigote. Avec son pote, elle dansote. Oh. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Il bouquine. Elle bouquine. Elle sifflote. Elle souffrote. Elle s'affronte. C'est ça, c'est ça.
est idiote. Il joue à la bourse. Elle boursicote. Oh. Il cuisine. Il cuisine et elle popote. Oh. C'est ça. Il découvre. Par exemple, il découvre un vaccin. Il découvre et elle dégote. C'est ça. Oh. Il parle. Elle parle. Alors il tousse. Elle tousse. Maintenant, on revendique la contraception et l'avortement au nom de la libération sexuelle. Mais de quelle libération s'agit-il? De quelle sexualité? Pour qui? Pourquoi? La contraception nous libère effectivement de la peur de la grossesse non désirée, de la peur de l'avortement, mais elle ne nous libère pas en tant que femme. Elle ne libère pas notre corps. On voudrait faire passer pour une libération ce qui n'est qu'une amélioration des rapports hétérosexuels. C'est vrai que, pour certaines d'entre nous, la contraception a amélioré nos relations sexuelles en nous débarrassant de la crainte de la grossesse. Mais c'est aussi à partir de cette amélioration que nous interrogeons aujourd'hui la fonction du désir, du plaisir, de l'orgasme dans nos relations. Dans une sexualité où l'orgasme est posé comme symbole des rapports sexuels réussis, cette finalité peut se retourner doublement contre nous. Notre corps, réduit à ses zones érogènes, définies comme telles, soumis à un rituel de gestes précis, ne serait plus qu'une machine à produire des orgasmes. Tous les moyens, toutes les recettes, toutes les techniques sont bons pour accéder au point oméga. Quand on ne parvient pas à l'orgasme dans ces conditions, on nous taxe de frigide, au point qu'on se demande si on l'est vraiment. On nous taxe alors que notre frigidité peut être le signe du refus plus ou moins conscient d'une sexualité dont on ne choisit la plupart du temps ni les formes ni le moment. Alors. J'avais noté pour tomber. C'est comme celle qui savent pas, une note, elle les pages. Ça va rien. Moi, elle a noté, mais... Bon, allez, vas-y. Alors c'est... Elle va lire, elle a pas fait de lunettes.